Nous avons l'illustration à travers l'expérience et le témoignage de Rinpoche de la relation et de l'incarnation de l'esprit dans le corps. Et que la méditation, contrairement à une idée souvent reçue, n'est pas uniquement que de l'ordre de l'esprit, comme vous l'avez dit, mais implique dans sa totalité le corps, dans toutes ses dimensions justement. Et que lorsque l'on est dans un état de colère ou de peur ou de tristesse ou de dégoût, qui sont des émotions classiquement reconnues, on n'a pas accès justement à l'essence et à la profondeur de soi-même. Et je ne fais que redire ce que vous avez dit en d'autres termes, que la méditation permet justement de nettoyer tous ces artifices qui ne nous permettent pas d'être dans notre essence. Et Rinpoche, à travers cet enseignement exceptionnel dont le Tibet est dépositaire et dont il nous fait profiter, qu'est la compassion, qui est effectivement loin de la pitié et loin du sentimentalisme, mais qui correspond justement à une part de notre nature profonde. Et là aussi, c'est une idée qui est souvent rejetée, cette idée que nous tous, nous avons en nous, profondément, de façon génétique, de la bienveillance pour les autres, de l'empathie naturelle pour les autres, de l'intérêt pour les autres, au-delà d'une attente, d'une récompense qui nous sera apportée par le bénéfice que l'on aura donné. C'est un phénomène qui est bien étudié maintenant, dès la plus tendre enfance. Nous aidons les autres. Et pourquoi je prends ce temps pour le dire, c'est parce que probablement que l'entraide et l'aide aux autres déclenchent en nous une réaction et un état qui est de loin le plus étonnant qui soit et le plus salutaire qui soit. Et je pense que vous le savez, probablement tous pour l'avoir expérimenté, il n'y a pas plus belle récompense que de voir dans le regard de l'autre la joie, d'une joie qu'on aurait pu lui procurer, que ce soit nos enfants, nos parents, notre bien-aimé, ou que ce soit quelque autre personne. Du coup, cet état que l'on va travailler, et c'est pourquoi on ne peut pas parler de miracle au sens chrétien, que l'on va cultiver, on va développer cet état jour après jour, enfin heure après heure, jour après jour, mois après mois, pour n'être plus que dans cet état béni en permanence. Et pour revenir à ce que je disais, on n'est plus dans l'artifice, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans d'autres états passagers, mais dans un état constant qui permet justement à notre corps d'être lui-même et de fonctionner de façon optimale. Et cette façon optimale, elle va se traduire, et là c'est le médecin qui parle, aussi bien sur le plan neurophysiologique que immunitaire. Et c'est ce qui va permettre de stopper, un trouble comme une gangrène qui, on le sait, logiquement, se termine par une septicémie et par la mort. Donc là, on a un travail régulier, constant, qui dépasse de loin, effectivement, l'exemple individuel pour être l'illustration même d'un processus beaucoup plus universel. Et même si nous ne sommes pas tous des experts et des spécialistes de la méditation qui pouvons la pratiquer 14 heures par jour, nous avons tous la possibilité à notre niveau de faire un petit peu plus ou un pas pour mettre en route ces processus de guérison. Et c'est ce que l'on fait bien sûr lorsque l'on écoute, et peut-être que je rajouterai lorsqu'on est bienveillant aussi pour l'autre, qui va le mettre aussi dans les conditions de guérir. Et je pense que c'est cela que l'on fait tous, c'est de mettre l'autre dans les conditions de guérir. Voilà. Cette relation entre le corps et l'esprit, je crois, que je voulais souligner, que vous aviez bien développée par ailleurs.